Bonjour à tous frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien ce week-end. Ça y est, demain c'est Trophée Gamper. Fini les émotions, on a passé une très belle journée hier avec Lewandowski, les émotions qu'il a procurées, le Camp Nou en fête, en fusion, etc. Maintenant, place au football, les championnats reprennent progressivement, donc fini les matchs amicaux, enfin à part en Espagne et en Italie, mais fini les matchs amicaux, là ça y est, le retour du vrai foot au mois d'août, ça fait plaisir. Le Barça, dernier match avant la reprise de la Liga ce dimanche. Match important quand même, Trophée Gamper, je trouve que c'est un très beau trophée. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, le Trophée Gamper, j'adore un petit peu l'ambiance. Ce match qui est très symbolique pour le Barça, qui c'est une tradition, évidemment au Camp Nou. Alors, vous savez aussi que là, c'est la dernière saison avant les travaux qui vont commencer en 2023 pour la rénovation du Camp Nou. Donc il se peut, je crois même qu'il n'y aura même pas de Trophée Gamper l'année prochaine au Camp Nou. Donc c'est quand même important de profiter au maximum de cette saison en Liga, en Ligue des Champions et en Coupe du Roi au Camp Nou. Parce qu'après ça, on va déménager pendant un petit moment. Donc comme je disais, le Trophée Gamper, c'est vraiment un trophée à l'image un petit peu de Barcelone. L'ambiance estivale, les vacances, pas mal de touristes, une ambiance vacances, ambiance détente. Avant le début des hostilités, on aura évidemment la présentation de l'effectif 2022-2003, les joueurs de l'effectif qui seront présents un par un et seront présentés un par un au public. Donc ce sera aussi l'occasion de se mesurer à des grands clubs européens. Le Trophée Gamper, en général, ça sert à ça. Bon là, on affronte une équipe mexicaine que personne ne connaît, les Pumas. En théorie, on devait affronter l'AS Roma. Rappelez-vous, c'est José Mourinho et sa troupe qui auraient dû venir au Camp Nou. Ça aurait été un plaisir de les tartiner, de revoir Mourinho au Camp Nou. Malheureusement, écoutez, ils ont décommandé. Ils ont annulé le déplacement au Camp Nou, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà. D'autant plus que là, Xavi va pouvoir se montrer devant le Camp Nou un petit peu en tant que patron de l'effectif du Barça devant le public. Je vous rappelle que l'année dernière, c'était Ronald Koeman qui était venu là parler un petit peu, faire un discours devant le public du Camp Nou. Mais on sentait déjà qu'il y avait une espèce de fracture, un petit peu de réticence entre le public et l'effectif. Là, enfin en 2023, en 2022, l'effectif est vraiment réconcilié avec le coach et avec les joueurs, malgré la saison qui a été relativement neutre, on va dire, saison blanche, je le rappelle. Mais là, on sent qu'il y a une espèce de réconciliation, même plus que ça, une connexion, une fusion, une alchimie qui se crée de plus en plus entre le public. On le sent, c'est palpable, on le voit entre le public et le coach et l'effectif. Donc là, Xavi va pouvoir s'adresser directement au public, faire un discours. Et je pense que ce sera quand même un moment fort. J'ai envie de voir ce qu'il va dire au public. Je rappelle que Xavi, ça a toujours été le médiateur. Même à l'époque où il jouait, le capitaine de l'équipe. À son époque, ça a toujours été l'homme. Même quand il n'était pas capitaine, c'était toujours l'homme qui était entre les joueurs et l'entraîneur, le lien, l'intermédiaire entre l'entraîneur et les joueurs. On sait qu'il a cette capacité à fédérer un groupe et un public, des qualités d'orateur qui vraiment, quand Xavi parle, en général, tu te sens concerné, tu te sens touché. Donc le mois d'août va être intéressant, tout le mois d'août, là ça commence avec Trophée Gamper, mais il y aura 5 matchs au programme pour le Barça au mois d'août. Il y aura donc ce match-là dimanche face au Pumas Unam, mais ensuite évidemment le début de la Liga le 13 samedi prochain face au Rayo Vallecano à domicile au Camp Nou. Ensuite, une semaine plus tard, le premier déplacement périlleux, mine de rien, face à la Real Sociedad. On sait très bien que c'est compliqué de gagner là-bas à chaque fois. Puis ensuite, un match amical de nouveau, 3 jours plus tard, face à City. Guardiola qui sera de retour au Camp Nou. Et pour finir le mois d'août, donc le match à domicile de Liga, aussi très important, au Camp Nou, face au Real Valladolid. Donc là, comme vous constatez, il y aura 4 matchs à domicile le mois d'août, en comptant les matchs amicaux, pour le Barça au Camp Nou. Donc ce sera important parce que je pense que l'une des priorités de Xavi cette saison, c'est vraiment de refaire du Camp Nou vraiment une forteresse, quelque chose qui est symbolique, où les joueurs se sentent en confiance, où l'adversaire se sera un petit peu complexé. Alors que pour moi, le Spotify Camp Nou, ça doit vraiment être une forteresse, l'endroit où l'équipe se sent le mieux possible, clairement où elle est soutenue par le public, portée, sentir le moins de pression possible, avoir des défaites qui nous ont fait mal, comme ce qui s'est passé lors du match face à Francfort avec des supporters, des socios qui revendent leur place et on a un Camp Nou qui est majoritairement occupé par l'adversaire. Ça, je ne veux plus voir ça du tout. C'est terminé. Ça, c'est vraiment un cauchemar ce qui s'est passé l'année dernière. Bon, même avec Koeman, rappelez-vous à quel point l'équipe sentait,
On sentait qu'elle était sous pression. Elle avait peur de décevoir le public. Donc vraiment, on a perdu Classico, rappelez-vous. Il y avait beaucoup de pression à domicile, alors que ça devrait être l'inverse. Contre le Bayern, on s'est fait tartiner, marcher dessus. Vraiment, on ne veut plus revivre ça, plus jamais. Donc vraiment, pour se sentir à l'aise, hein, c'est bien de jouer plusieurs matchs, là 4 matchs, lancer la saison comme ça, avec 4 matchs à domicile, pour éviter un petit peu, pour briser un petit peu la barrière psychologique que les joueurs ont pour l'instant. Il faut jouer beaucoup de matchs au Camp Nou pour faire grandir la confiance de l'équipe. Donc là, on a eu un mois de juillet, je trouve, qui était une préparation estivale qui était, je trouve, idéale, clairement, avec pas mal de gros matchs, des équipes de qualité qu'on a affrontées. Hein, clairement, c'est rare d'avoir une préparation aussi complète si tu prends en compte la Juventus, le Real Madrid et même les équipes américaines. Franchement, je suis plutôt content de la préparation qu'on a eue. Maintenant, on affronte les Pumas demain, un club mexicain qui est méconnu. Ce sera évidemment les derniers réglages pour le Barça avant la reprise de la Liga. Je pense vraiment que l'équipe qui va commencer demain, j'espère en tout cas qu'il y aura pas mal d'indications. L'équipe type qui va commencer aura, je pense, de grandes chances de débuter face au Rayo Vallecano la semaine prochaine en Liga. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour le match, hein. On va pas se mentir, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, même si c'est quand même important que l'équipe continue à gagner et à se faire plaisir, à s'amuser, à prendre du plaisir et à en donner aux supporters. Évidemment, on espère vraiment qu'il y aura 0 blessure. Le plus important, c'est vraiment ça. Mais voilà, ce qui importe vraiment, c'est vraiment cette espèce de communion entre le public et les joueurs. On se doute évidemment que l'adversaire ils vont jouer à 1000% comme si c'était un match final de LDC parce que eux ils jouent contre nous, contre le Barça, et même à leur place je ferais pareil évidemment. Faut se dire que ce genre de match-là, hein, pour un joueur comme ça qui joue au Mexique, il doit se dire, ça se trouve si je fais un gros match, le Barça va commencer à m'observer, peut-être que j'aurai une chance de venir à Barcelone. C'est comme ça que ça marche, hein, dans la tête des joueurs. Ce sera cool aussi parce qu'il y aura Dani Alves, évidemment, Dani Alves qui sera dans l'équipe d'en face. Ce sera l'occasion de lui faire un hommage digne de ce nom qu'il mérite, un au revoir qu'il mérite largement évidemment. Il n'a pas été traité à la hauteur de la légende du club qu'il est, et j'espère que le public, hein, lui rendra hommage, un hommage de fou furieux, comme on en a vu hier pour Lewandowski, mais puissance 10, j'espère. Voilà à quoi sert le trophée Gamper, selon moi. Donc vraiment, j'espère aussi que Lewandowski va ouvrir son compteur but, ce serait idéal évidemment, même si voilà, c'est pas très grave s'il ne marque pas. C'est plus qu'il est un peu obsédé, ça se voit qu'il est un peu obsédé par le fait de franchir et de briser cette barrière psychologique, ce déclic-là. Donc s'il marque un but, c'est très bien, même un vieux but, hein, même un penalty, un tap-in, peu importe, s'il marque un but, et je pense que la réaction du Camp Nou va être incroyable s'il marque un but, hein. Bon, on espère qu'il marque, mais même en vrai, même s'il met un triplé face aux Pumas demain, il y aura quand même encore une barrière psychologique qui voudra qu'il faut que tu marques en match officiel. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas vraiment important qu'il marque dès demain. Vraiment, le plus important, c'est qu'il marque dès la première journée en Liga, et là, ce sera fait. Il n'y aura plus de barrière psychologique du tout, ou presque. Mais évidemment, vu la façon dont il a été accueilli hier au Camp Nou, s'il marque un but, hein, ça va être la fusion, l'embrasement. Et moi, évidemment, et je pense que vous tous, on attend que ça. On attend que ça. Donc, vous avez vu aussi les compos des matchs amicaux, hein. Je pense que vous avez vu un petit peu comment ça se passait, que c'était pas mal de tests de la part de Xavi qui voulait un petit peu voir comment, comme par exemple quand il a essayé Aubameyang au poste d'ailier. Il fallait absolument tester un petit peu l'état de forme des joueurs qui jouaient. Chacun d'eux, on a vu qui était en forme et qui ne l'était pas encore. Comme Ansu Fati, par exemple, qui a besoin de rythme, de jouer de plus en plus pour retrouver un petit peu de la confiance et son explosivité, se rassurer avec ses appuis, etc. C'est important, hein, qu'il se rassure lui. On a aussi pas mal joué avec des équipes qui étaient mélangées entre titulaires et remplaçants. Donc forcément, c'est pas vraiment révélateur de l'état de forme de l'équipe quand elle joue à 100%. C'est pour ça que je dis que là, demain, je pense qu'on aura pas mal d'indications sur les choix de Xavi. J'espère voir quand même un trio offensif titulaire, Lewandowski, Rafinha, Dembélé, ce serait l'idéal. J'ai envie de voir aussi l'accueil que le Camp Nou fera à Dembélé, hein. C'est important de voir ça. Je pense qu'il sera ovationné après sa rénovation, sa prolongation, et le fait qu'il ait fait une grosse pré-saison. Et c'est important de le soutenir après les sifflets qu'il a reçus l'année dernière. On a envie de voir évidemment quel milieu de terrain Xavi va mettre. Ce sera aussi une indication sur le fait s'il compte ou pas sur Frenkie de Jong. Ça, c'est important de le savoir aussi. Et évidemment, quelle sera la défense centrale, si ce sera Jules Koundé, Araujo ou Christensen, ou les trois, à voir également. Et puis globalement, j'ai envie de savoir aussi à quel point
on va compter sur les capitaines, hein, les cadres, les vaches sacrées de l'équipe du Barça. Si on repart encore sur une saison avec Gérard Piqué, Busquets et Roberto titulaire et Alba aussi, si on repart avec les 4 titulaires, au moins 3 là, ça va être très compliqué. Est-ce qu'on va repartir avec Piqué titulaire pendant 1 an? Est-ce que Sergi Roberto, quel gros rôle va avoir Sergi Roberto, sachant qu'on n'a pas encore recruté d'arrière droit, malheureusement, vu que Azpilicueta ça a foiré. Est-ce que Busquets va rester monsieur fondamental ou pas aux yeux de Xavi? Bref, en gros, c'est le moment de se préparer pour la guerre, d'accord? Se préparer pour les hostilités. Le FC Barcelone est évidemment et sera là, après le mercato qu'on a fait, un des clubs les plus attendus d'Europe. Faut le savoir, faut se le mettre en tête. Donc, comment on va gérer la pression? On va être hyper observé, il faut le savoir, d'accord? Donc, il faudra assumer ce statut-là. Et on a pas mal de jeunes joueurs aujourd'hui au club qui ne savent pas encore ce qu'est le statut de hyper favori en Ligue des Champions, comment ils vont assumer ce statut-là, comment ils vont assumer ce poids sur les épaules, évidemment. On a quand même besoin d'avoir un Barça qui marque les esprits très vite, d'accord? Pour que cette espèce de poids sur les épaules soit assumé au plus vite et que ça ne tombe pas dessus au pire moment dans la saison, en avril ou en mars. Il faut que les jeunes joueurs et les autres, hein, les cadres, retrouvent l'habitude de faire peur à l'adversaire. C'est un statut à avoir, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, l'aspect psychologique avant les matchs. Et aussi comment ces joueurs vont gérer par exemple les premiers couacs, si on commence très bien la saison, si on a une défaite, comment ils rebondissent après la défaite. Ça c'est très important et c'est aussi à Xavi de montrer un petit peu la voie, de montrer aux joueurs comment rebondir après une défaite, hein, se relever, c'est important, c'est très important. Ça c'est pas assez souligné, hein, c'est vraiment pas assez dit. On veut évidemment que le Barça soit l'équipe qu'elle était avant, qui marche mentalement sur l'adversaire avant même le début des matchs. On savait que là, on n'en est pas encore là, on en est très loin, mais ça commence aujourd'hui, d'accord? Ça commence aujourd'hui. Donc voilà les frères, rendez-vous évidemment après la rencontre, après le match. D'ici là, passez tous un bon week-end. Merci aussi à tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire hier. Il y en a pas mal qui l'ont fait. J'étais surpris de savoir que les gens s'étaient rappelés que mon anniversaire tombait le même jour que le départ de Messi il y a 1 an. Et oui. Mais bon, en tout cas, merci à tous. Et puis, rendez-vous évidemment après le match. Passez tous un bon week-end. Bonne journée à tous. Ciao.